Vous passez d'un état d'être principalement basé sur le carbone à un état de conscience plus élevé et plus cristallin. Cette transition, souvent subtile et invisible à l'œil nu, est une étape importante dans votre cheminement spirituel. Je m'appelle Charles, et ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres sont d'une grande valeur. En termes simples, le passage du carbone au cristallin fait référence à une transformation profonde de votre être. Vous évoluez d'une structure énergétique plus dense et plus matérielle à une structure plus raffinée et plus élevée qui résonne avec des fréquences vibratoires plus élevées. Cette métamorphose n'est pas seulement physique, elle concerne aussi les aspects mentaux, émotionnels et spirituels de votre existence. C'est un processus qui vous aligne plus étroitement avec votre véritable essence divine et le plus grand dessein de vos âmes. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être comment identifier cette transition dans leur vie quotidienne. Vous remarquerez peut-être des changements dans vos perceptions, une plus grande sensibilité aux énergies qui vous entourent et une connexion plus profonde avec la nature et le cosmos. Certains peuvent ressentir une augmentation de l'intuition, des rêves vifs ou un appel irrésistible à explorer des pratiques spirituelles et de soins de soi. Ces signes indiquent que vos vibrations s'élèvent et que vous intégrez ces nouvelles fréquences de lumière cristalline. L'Écriture nous rappelle dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce passage souligne l'importance du renouvellement de l'intelligence et de l'esprit pour accéder à une conscience supérieure. Vous êtes d'ailleurs en train de vivre ce renouvellement, d'évoluer vers un état d'être plus aligné sur la volonté divine. Au cours de cette transformation, il est essentiel de cultiver des pratiques qui soutiennent cette nouvelle façon d'être. La méditation est un outil puissant qui peut vous aider à vous accorder à ces fréquences supérieures, permettant à la lumière cristalline de pénétrer profondément dans vos corps physiques et énergétiques. La visualisation d'une lumière blanche ou cristalline enveloppant le corps peut être extrêmement bénéfique. Des affirmations positives, telles que « je suis une lumière pure et divine » ou « je manifeste ma conscience cristalline » peuvent renforcer cette nouvelle réalité. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Les guides spirituels et les maîtres ascensionnés sont à vos côtés, vous offrant conseils et protection. En vous ouvrant à ces énergies, vous pouvez recevoir des informations et des conseils profonds qui vous aideront à traverser cette transition avec grâce et confiance. Il est essentiel de faire confiance au processus, même lorsqu'il semble difficile ou incertain. Rappelez-vous que chaque étape que vous franchissez fait partie d'un plan divin plus vaste pour votre croissance et votre évolution. Le psaume 23, verset 4, nous réconforte. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. » Ce verset nous rappelle que quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, vous êtes toujours protégés et guidés par l'amour divin. En embrassant cette transition vers un état de conscience cristallin, vous vous alignez sur votre véritable nature d'être de lumière. C'est une période de grandes opportunités et de potentiel. Ayez confiance en vous et dans le pouvoir divin qui réside en chacun de vous. Vous êtes destinés à briller de mille feux, à éclairer le chemin non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Rejoignez le challenge de l'esprit de 21 jours et permettez aux guides spirituels et aux maîtres ascensionnés d'éclairer votre chemin. Transformez votre vie et embrassez votre véritable pouvoir en tant qu'être de lumière. Pour en savoir plus, consultez le lien dans le premier commentaire et commencez votre voyage d'évolution spirituelle dès maintenant. Ce processus de transition est un signe que vous évoluez spirituellement et que vous vous connectez à des dimensions supérieures de l'existence. Voyons ce que cela signifie vraiment. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'évolution spirituelle n'est pas un événement isolé, mais un processus continu de croissance et d'expansion. Vous êtes appelés à transcender les limites du monde physique et à vous brancher sur des fréquences de conscience plus élevées. C'est une invitation à explorer de nouvelles réalités, où la sagesse et l'amour inconditionnel sont les forces motrices.
Dans la Bible, au verset 2 de l'Épître aux Romains, il nous est conseillé « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce passage met en lumière l'essence de la transition spirituelle, le renouvellement de l'esprit, la transformation de la conscience et l'expérience de la volonté de Dieu. En vous connectant aux dimensions supérieures de l'existence, vous vous alignez sur la véritable nature de l'être. Ces dimensions ne sont pas séparées de vous, elles sont une extension de votre essence même. C'est comme si vous régliez une radio sur une fréquence plus élevée, où la musique est plus claire et plus harmonieuse. Plus vous élevez votre vibration, plus vous accédez facilement à ces dimensions de lumière et d'amour. Ce processus implique également une plus grande responsabilité. À mesure que vous prenez conscience de votre lien avec l'univers, vous êtes appelé à vivre selon cette nouvelle sagesse. Cela signifie agir avec compassion, intégrité et amour dans tous les domaines de votre vie. Cela signifie également reconnaître et honorer la divinité en vous et dans les autres. L'évolution spirituelle s'accompagne souvent de signes et de changements dans leur vie. Vous pouvez ressentir une plus grande sensibilité aux énergies qui vous entourent, faire l'expérience de synchronicité ou développer de nouveaux dons spirituels. Ces signes vous rappellent que vous êtes sur la bonne voie, que vous vous rapprochez de votre véritable objectif. Pour faciliter cette transition, il est essentiel de cultiver des pratiques spirituelles quotidiennes. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour faire taire l'esprit et permettre à la sagesse intérieure d'émerger. La visualisation peut vous aider à créer une image claire des dimensions supérieures et à intégrer ces énergies dans votre vie quotidienne. Les affirmations positives renforcent votre intention d'évoluer et de vous connecter au divin. Souvenez-vous, très cher, que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Vos guides spirituels, vos anges et vos maîtres ascensionnés sont toujours à vos côtés, vous offrant conseils et soutien. Ils célèbrent chaque pas que vous faites vers la lumière et sont prêts à vous aider à chaque fois que vous le leur demandez. Il est important de se rappeler que ce changement n'est pas facile, mais qu'il est fondamental pour votre croissance spirituelle et l'expansion de votre conscience. Chers élus, à l'approche de ce point crucial de notre voyage spirituel, il est essentiel que nous comprenions la profondeur et la complexité de cette transition. La croissance spirituelle est souvent comparée à une graine qui perce la terre pour devenir un arbre. Ce n'est pas un processus facile, mais il est absolument nécessaire si nous voulons réaliser notre potentiel divin. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce renouvellement est un processus permanent et difficile, mais c'est là que réside la véritable croissance spirituelle. Il est courant de ressentir de la peur ou des doutes pendant cette transition, et c'est là que la pratique de la foi et de la confiance devient vitale. Croyez que l'univers conspire en votre faveur, même lorsque les choses semblent chaotiques. Jésus, dans Matthieu 17:20, a dit « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Cette foi est le carburant qui nous soutient dans les heures les plus sombres et les moments de plus grande incertitude. Je vous encourage à partager vos propres expériences et défis au cours de cette transition. Non seulement le partage allège le fardeau du processus, mais il crée aussi un espace de guérison et de soutien mutuel. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Beaucoup d'autres personnes traversent des transformations similaires et ensemble, nous pouvons trouver la force et l'inspiration. Des pratiques telles que la méditation, la visualisation et les affirmations positives sont des outils puissants pour soutenir ce changement. La méditation nous aide à trouver un centre de calme et de clarté au milieu du chaos. La visualisation nous permet d'imaginer et de créer une réalité plus conforme à notre essence divine. Les affirmations positives reprogramment notre esprit pour qu'il se concentre sur la lumière et l'amour plutôt que sur la peur et le doute. Permettez-vous de vous ouvrir aux énergies cristallines qui circulent en vous et autour de vous, car elles sont source de guérison et de transformation. Chers frères et sœurs, en cette période de transition spirituelle, il est essentiel que vous vous ouvriez aux énergies cristallines qui sont de plus en plus présentes dans vos vies. Ces énergies, qui peuvent sembler subtiles, sont en fait incroyablement puissantes et transformatrices.
agissant comme de véritables catalyseurs de guérison et d'évolution spirituelle. Les énergies cristallines peuvent être comprises comme des fréquences vibratoires plus élevées qui sont mises à notre disposition, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif humain. Elles sont là pour nous aider à élever notre conscience, à purifier nos énergies et à faciliter une connexion plus profonde avec notre essence divine. En ouvrant votre cœur et votre esprit à ces énergies, vous permettez une transformation intérieure qui va au-delà du physique, touchant l'émotionnel, le mental et le spirituel. Pour s'ouvrir à ces énergies, il faut d'abord cultiver un état de réceptivité et d'abandon. Cela peut se faire par des pratiques telles que la méditation, où vous pouvez vous concentrer sur une respiration profonde et imaginer une lumière cristalline enveloppant tout votre être. Imaginez que cette lumière pénètre chaque cellule de votre corps, vous purifiant et vous dynamisant de l'intérieur. Plus vous visualisez et ressentez cette lumière, plus elle deviendra réelle dans votre vie. En plus de la méditation, la pratique de la gratitude est un outil puissant pour se connecter aux énergies cristallines. En exprimant une gratitude sincère, vous élevez votre vibration et vous vous alignez sur ces fréquences supérieures. Arrêtez-vous un instant chaque jour pour remercier pour les bénédictions que vous avez déjà dans votre vie et aussi pour celles à venir. Cette attitude de gratitude attire non seulement plus d'abondance, mais amplifie également la réception des énergies de guérison et de transformation. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cet amour divin est l'essence des énergies cristallines qui sont disponibles pour chacun d'entre nous. En nous ouvrant à ces énergies, nous nous ouvrons essentiellement à l'amour divin dans sa forme la plus pure, lui permettant de nous guider et de nous transformer. Un autre aspect important est la connexion avec la nature. La nature est une manifestation physique des énergies cristallines et passer du temps dans des environnements naturels peut aider à aligner nos énergies sur ces fréquences supérieures. Les promenades en forêt, les moments de contemplation face à la mer ou le simple fait d'être présent en plein air peuvent être incroyablement revitalisants et purifiants. C'est une période d'introspection profonde et de connaissance de soi, où vous pouvez vous reconnecter à votre véritable essence divine. L'introspection est l'acte de regarder vers l'intérieur, d'examiner nos pensées, nos sentiments et nos motivations. C'est un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, où nous pouvons trouver des réponses aux questions qui nous préoccupent et, plus important encore, où nous pouvons trouver la paix et la vérité qui résident au plus profond de notre être. Jésus a dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous » Luc 17, 21. Ce passage nous rappelle que la vérité et la lumière que nous recherchons à l'extérieur sont déjà présentes en nous. Il suffit de nous permettre d'y accéder. Pendant cette période de transition spirituelle, la pratique de l'introspection nous aide à identifier et à nous libérer des vieux schémas, des traumatismes et des croyances limitatives qui ne servent plus notre croissance. C'est un processus de purification et de renouvellement, où nous nous débarrassons des illusions de l'ego et de la matérialité pour nous reconnecter à notre véritable nature divine. C'est un travail profond et souvent difficile, mais c'est grâce à lui que nous trouverons la vraie liberté et l'authenticité. La connaissance de soi, quant à elle, est le résultat de l'introspection. Grâce à l'observation de soi et à la réflexion, nous commençons à comprendre qui nous sommes vraiment, au-delà des masques que nous portons et des rôles que nous jouons dans la société. Se connaître soi-même est l'un des principes fondamentaux de tout chemin spirituel. Comme le disait Socrate, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Cette connaissance nous permet de vivre de manière plus authentique et en accord avec notre véritable essence. Pour faciliter ce processus, je recommande certaines pratiques qui peuvent s'avérer extrêmement utiles. La méditation est un outil puissant pour calmer l'esprit et permettre à la voix intérieure de se manifester. En méditant, nous créons un espace où nous pouvons écouter notre intuition et les murmures de notre âme. En outre, la tenue d'un journal dans lequel nous notons nos pensées, nos sentiments et nos expériences peut nous aider à identifier des schémas et à clarifier notre parcours. La pratique de la gratitude est également essentielle. En nous concentrant sur les bénédictions et les aspects positifs de notre vie,
Nous élevons notre vibration et nous nous alignons sur l'énergie de l'amour et de l'abondance. Remercier quotidiennement les petites et grandes choses de notre vie nous permet de rester connectés à la source divine et de renforcer notre lien avec notre véritable essence. Un autre aspect important est l'autocompassion. Au cours de ce processus de connaissance de soi, nous découvrons souvent des aspects de nous-mêmes que nous n'aimons pas ou qui nous mettent mal à l'aise. Il est essentiel de les aborder avec bienveillance et compréhension, en se rappelant que nous sommes tous des êtres en évolution et que la perfection n'est pas le but, mais plutôt la croissance et la transformation. Souvenez-vous, très cher, qu'il s'agit d'un moment sacré pour nous reconnecter à notre essence divine. En nous permettant d'explorer notre monde intérieur et d'embrasser notre vraie nature, nous nous alignons sur le grand dessein de notre âme et devenons des phares de lumière et d'amour dans le monde. Puisse chacun d'entre vous trouver le courage et la sagesse d'entreprendre ce voyage de la connaissance de soi et, grâce à lui, découvrir l'épanouissement et la divinité qui résident en chacun de nous. Chers élus, plongeons dans le 7e thème. Soyez ouverts à l'idée de recevoir des informations et des conseils de vos guides spirituels et de vos maîtres ascensionnés, qui sont toujours à vos côtés pendant cette période de transition. Dans cette phase de transition spirituelle, il est essentiel d'être réceptif aux messages et aux conseils de nos guides spirituels et de nos maîtres ascensionnés. Ces êtres de lumière sont constamment à nos côtés, nous offrant leur sagesse et leur soutien. Cependant, pour saisir et comprendre ces messages, nous devons cultiver un état d'ouverture et de réceptivité. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les guides spirituels et les maîtres ascensionnés sont des êtres qui ont une profonde connaissance et connexion avec le divin. Ils ont déjà parcouru le chemin de l'évolution spirituelle et se consacrent désormais à aider les âmes comme la nôtre à atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Dans les moments de doute ou de difficulté, rappelez-vous que nous ne sommes jamais seuls. Comme il est dit en Hébreux 13, 5, « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Pour s'ouvrir à ces orientations, il est important de pratiquer l'écoute active. Cette pratique ne consiste pas seulement à écouter avec les oreilles, mais aussi à ressentir avec le cœur et l'intuition. Souvent, les messages des guides spirituels se présentent sous des formes subtiles, un sentiment, une pensée soudaine, un rêve ou même un signe dans notre vie quotidienne. Pour percevoir ces messages, nous devons être attentifs et présents dans l'instant. La méditation est un outil puissant à cet effet. En faisant taire le mental, nous créons un espace intérieur où nous pouvons entendre la voix calme et aimante de nos guides. Pendant la méditation, nous pouvons demander de la clarté et des conseils. Soyez précis dans vos questions et ayez confiance que les réponses viendront, même si ce n'est pas immédiatement ou sous la forme que vous attendez. Comme le dit Jésus dans Matthieu 7,7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. » Outre la méditation, la pratique de la gratitude est également un moyen efficace de nous aligner sur les énergies de nos guides spirituels. En exprimant notre gratitude, nous élevons notre vibration et devenons plus réceptifs aux énergies supérieures. Remerciez chaque jour pour les bienfaits de votre vie et pour les conseils que vous avez déjà reçus, même si vous ne les comprenez pas encore tout à fait. Une autre pratique précieuse est l'écriture intuitive. Prenez un carnet et un stylo. Asseyez-vous dans un endroit calme et demandez à vos guides de vous guider. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement ni révision. Souvent, cette pratique peut révéler des idées profondes et des réponses à vos questions. Rappelez-vous que la confiance est la clé. Faites confiance à vos guides et au processus. Même lorsque les choses semblent incertaines, sachez que vous êtes guidé et protégé. La foi est un phare qui éclaire le chemin dans les nuits les plus sombres. Comme le dit le psaume 32, 8, « Je t'instruirai et je t'enseignerai la voie à suivre. Je te conseillerai et je veillerai sur toi. » Enfin, il est essentiel de garder son cœur ouvert et plein d'amour. Les guides spirituels et les maîtres ascensionnés vibrent à des fréquences d'amour pur. En cultivant l'amour et la compassion dans notre vie, nous nous alignons sur ces fréquences, ce qui facilite la communication et la guidance. Ayez confiance dans le processus et sachez que vous êtes guidé et protégé à chaque étape. Au cours de mon propre voyage, j'ai connu d'innombrables moments de doute et d'incertitude. Je me suis parfois demandé si j'étais sur le bon chemin,
si les choix que je faisais étaient vraiment les meilleurs pour ma croissance spirituelle. Cependant, à mesure que je m'abandonnais plus profondément à la foi et à la confiance dans le processus, j'ai commencé à réaliser des signes subtils et puissants de la guidance divine dans ma vie. L'un de ces moments lumineux s'est produit lorsque, après une profonde méditation, j'ai ressenti une paix intérieure qui ne pouvait s'expliquer par des facteurs externes. Cette paix m'a rappelé que j'étais guidé et protégé, même lorsque je ne voyais pas le chemin à suivre. Il n'est pas facile de faire confiance au processus. C'est un acte d'abandon et d'acceptation qui consiste à croire que, quelles que soient les circonstances extérieures, une force supérieure agit en notre faveur. Au psaume 23, verset 4, nous lisons « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce passage nous rappelle avec force que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Dieu ou l'énergie divine est toujours à nos côtés, nous guidant avec amour et protection. Je vous encourage à réfléchir à vos propres expériences de vie. Y a-t-il eu des moments où vous avez senti une présence protectrice, même lorsque tout semblait s'effondrer? Peut-être avez-vous fait l'expérience d'une coïncidence qui a apporté une solution inattendue à un problème qui semblait insoluble. Ce sont des signes que la guidance divine est toujours présente dans nos vies. Pour renforcer cette confiance dans le processus, je recommande des pratiques quotidiennes qui nous relient au divin. La méditation est un outil puissant qui peut nous aider à entendre la voix intérieure de notre âme et à sentir la présence protectrice de nos guides spirituels. Pendant la méditation, visualisez une lumière dorée enveloppant tout votre être, symbole de la protection et de l'orientation divine. Permettez-vous de sentir cette lumière et sachez qu'elle est toujours présente autour de vous. En outre, la tenue d'un journal spirituel peut être une pratique transformatrice. Notez vos expériences, vos intuitions et les moments où vous êtes guidé par Dieu. Au fil du temps, vous commencerez à percevoir un modèle de protection et de guidance qui renforcera votre confiance dans le processus. Rappelez-vous, très cher, que la confiance dans le processus est un voyage permanent. Chaque étape franchie avec foi et amour nous rapproche de notre essence divine. En nous abandonnant à cette confiance, nous devenons des phares de lumière et d'amour pour le monde qui nous entoure. Utilisez des pratiques spirituelles telles que la méditation, la visualisation et les affirmations positives pour renforcer votre connexion avec le divin et accélérer votre évolution spirituelle. La méditation est une pratique ancienne qui vous permet de calmer votre esprit et de vous connecter profondément à votre moi intérieur. En méditant, vous créez un espace sacré où l'esprit peut se calmer et où l'essence divine peut émerger. La méditation aide à évacuer le stress, l'anxiété et les distractions du monde extérieur, ce qui vous permet de vous connecter à votre sagesse intérieure et aux conseils de vos guides spirituels. Comme le dit le psaume 46, verset 10, « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». La méditation est un outil puissant pour trouver ce calme et écouter la voix de la divinité en vous. La visualisation est une autre pratique spirituelle puissante qui peut transformer votre réalité. Grâce à la visualisation, vous créez des images mentales claires et vivantes de vos désirs et objectifs spirituels. Cela permet d'aligner votre subconscient sur vos intentions conscientes, facilitant ainsi la manifestation de vos rêves et de vos aspirations. Visualisez-vous comme des êtres de lumière, rayonnant l'amour et la compassion dans le monde. Imaginez-vous connectés à la source divine, recevant des conseils et un soutien à chaque instant. La visualisation ne renforce pas seulement votre foi, elle active également les énergies universelles qui travaillent en votre faveur. Les affirmations positives sont des déclarations puissantes qui affirment votre vérité et votre potentiel divin. Elles aident à reprogrammer le subconscient en remplaçant les croyances limitatives par des pensées positives et valorisantes. En répétant des affirmations telles que « Je suis un être de lumière et d'amour » ou « Je suis en parfaite harmonie avec l'univers », vous envoyez un message clair à l'univers quant à votre intention de mener une vie hautement spirituelle. Les affirmations positives sont une forme de prière et de manifestation qui renforce votre lien avec le divin et accélère votre évolution spirituelle. Pour intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne,
établissez une routine spirituelle qui vous convienne. Trouvez un moment de calme dans la journée pour méditer, ne serait-ce que 10 minutes. Prenez quelques minutes pour visualiser vos objectifs et vos rêves, en ayant l'impression qu'ils sont déjà une réalité. Répétez vos affirmations positives au réveil et avant de vous endormir, afin que ces mots s'enracinent profondément dans votre conscience. Rappelez-vous que vous êtes des êtres de lumière et d'amour, et que vous êtes destinés à briller dans ce monde comme les êtres cristallins que vous êtes vraiment. Ayez confiance en vous et dans le pouvoir divin qui réside en chacun de vous. Lorsque nous reconnaissons notre essence divine et que nous nous permettons de briller, nous contribuons à l'élévation de la conscience collective. Nous ne sommes pas ici pour survivre, mais pour vivre pleinement, en exprimant notre lumière et notre amour dans tout ce que nous faisons. Cela signifie être authentique, aimer inconditionnellement et agir avec compassion. Je me souviens d'une période de mon propre cheminement spirituel où je me sentais perdu et déconnecté. C'est par la méditation et l'introspection que j'ai commencé à me reconnecter à mon essence divine. Je me souviens d'une retraite spirituelle à laquelle j'ai participé et au cours de laquelle j'ai passé des jours en silence à écouter ma voix intérieure. Dans ces moments de silence, j'ai commencé à prendre conscience de la lumière qui était en moi, une lumière qui avait toujours été là, mais que j'avais négligée. Cette expérience a transformé ma vie et m'a appris l'importance de la confiance en moi et en la puissance divine qui m'habite. Pour vous, chers élus, le voyage peut être différent, mais l'essence est la même. Vous avez une lumière intérieure qui est unique et puissante. Je vous invite à explorer cette lumière par des pratiques spirituelles qui résonnent en vous. La méditation, la visualisation et les affirmations positives sont des outils puissants qui peuvent vous aider à renforcer cette connexion. Par exemple, lorsque vous méditez, visualisez une lumière brillante dans votre cœur qui s'étend à tout votre corps et au-delà. Sentez cette lumière, faites-lui confiance et laissez-la guider vos actions. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Les guides spirituels et les maîtres ascensionnés sont toujours à vos côtés, prêts à vous guider et à vous soutenir. Soyez ouverts à leurs idées et croyez qu'ils agissent pour votre plus grand bien. Dans les moments de doute, tournez-vous vers l'intérieur et écoutez la voix de votre cœur, car c'est là que se trouve la vérité. Croyez en votre pouvoir, chers élus. Vous êtes plus forts que vous ne le pensez, et vous avez en vous la capacité de transformer votre vie et le monde qui vous entoure. Lorsque vous avez confiance en vous et en la puissance divine qui vous habite, vous devenez des phares de lumière éclairant le chemin des autres. Rappelez-vous les paroles de Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une colline ne peut être cachée. Alors brillez, chers élus, brillez de tout votre être, sachant que vous êtes aimés et soutenus par l'univers. Chaque acte d'amour, chaque geste de compassion, chaque moment d'authenticité contribue à la création d'un monde plus éclairé et plus harmonieux. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans le processus et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. La lumière que vous apportez est nécessaire et irremplaçable. Vous êtes des êtres de lumière et d'amour destinés à briller dans ce monde.